Salut mes petits poulets, c'est Jennifer donc pour la chaîne Merci. Je suis là, je sens qu'il y a un petit tirage qui pointe le bout de son nez. Et j'ai pas la moindre idée de l'oracle ou des tarots que je vais utiliser et du message qui est là pour vous maintenant. Donc on va aller voir les énergies qu'on a actuellement, on va aller voir ce que ça a envie de raconter, si j'ai une idée du jeu que je vais utiliser. Avant tout ça, je vais prendre la triade, ok? Donc on va voir un petit peu, ça bouscule sévère. Hein. Ça bouscule. Allez, quelles sont les énergies du coup là? Allez, on y va, c'est parti. Il y a un truc avec la communication, c'est comme si le temps était étiré dans la communication, les choses qu'on a envie de verbaliser, les choses qui ont fait leur temps aussi, les choses qui prennent du temps à être verbalisées. On me fait bloquer sur le signe du Gémeaux, c'est-à-dire cette forme de peut-être de dualité, peut-être dans une forme de communication. Oh bah dis donc, ça peine à sortir. C'est ça, peut-être que vos mots peinent à sortir, votre communication peine à sortir comme un accouchement qui se fait désirer. Ou peut-être que ça a envie de débiter, mais ça sort pas. Et puis tout à coup, ça sort. Ok, donc toi, tu avais peut-être envie de parler avant, ou toi, mais ça me fait mal, toi. Donc c'est quoi le truc? Il y a un choix qui fait chier. Il y a un choix qui fait chier, il y a un choix qui fait mal. Ça m'a fait mal au doigt quand j'ai voulu pointer du doigt cette carte. C'est peut-être, vous savez peut-être pas exactement comment vous exprimer. Vous savez peut-être pas exactement comment vous y prendre, comment vous diriger vers une situation ou vers une autre. Non, c'est comme ça que ça se passe. Il y a une notion ici qu'il est important pour vous, afin de mieux communiquer, de prendre le temps de ressentir le choix que vous allez accueillir et que vous allez prendre. Vous allez vraiment franchir une étape. Ouf, je vais vous les montrer, les cartes, elles sont trop belles. Une étape avec le cœur. C'est quelque chose, ça vous obsède, limite. Ça vous obsède. Oh, je vous montre les cartes, hein, c'est trop beau. Tout ça dans un ray de lumière. Je suis très fleur bleue hein, comme meuf, hein. Mais en même temps, c'est pas une question d'être fleur bleue ou quoi, parce que je suis quelqu'un d'assez trash aussi, d'assez direct et tout. Et ça, vous le savez, et ceux qui ont pris des consultations avec moi le savent, je suis capable de parler de la merde quand il s'agit d'aller parler des choses qui ont besoin d'être entendues. Mais quand c'est beau, bah c'est beau, quoi. Et d'ailleurs... il y a eu un moment où j'avais presque peur de vous donner trop d'espoir sur des sujets parce que j'avais pas envie que vous ayez de l'attente, voyez. Mais bon, force est de constater, mes chers amis, qu'à un moment donné, le tirage il est ce qu'il est et que ça sert à rien de les envelopper, ni de bisounours, ni de vêtements qui piquent uniquement pour que satisfaire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si on prend les choses de manière très simple et très saine ici avec ce tirage, on est avec une communication qui a besoin de temps, d'accord? De temps afin de faire un choix. Et il y a bien une chose ici qui vous importe énormément et qui vous obsède. C'est l'amour, hein. C'est une espèce d'ouverture de cœur, un dénouement corporel. J'invente un mot, les gars. J'adore, je me surpasse. Il y a vraiment ici pour vous l'opportunité, même si ça vous fait peur, même si vous avez peur de succomber, d'aller vers cette histoire-là, d'aller vers ce cœur ouvert, ok? Pour ça, on a besoin de se recentrer. Donc respectez votre tempo si vous êtes dans une phase comme ça de recentrage, d'avoir besoin de se caler pour je veux dire, à un moment donné, l'image qu'on me donne, là, j'ai des rails, ok, j'ai des rails, et puis l'idée, c'est
Si tu veux que ton chariot il avance bien, autant que ça soit dans les rails. C'est-à-dire que si à un moment donné tu te sens un peu désaxé, que tu dis merde, là, attends, je me suis pas bien réglée, je suis pas exactement comme j'aimerais que ça se passe, tu vas pas partir à pleine bourre avec une roue de ton chariot qui est pas sur le rail, tu vois. À un moment donné, ça va partir en cacahuète. Donc là, tu es en train éventuellement de te recentrer, de te remettre bien. Ok, je refais mes calages, je me ressente, je vais ressentir ce choix, je vais ressentir cette ouverture. Et je vais aller vers cette sensation qui m'appelle, vers cette pulsation qui m'appelle. Donc faites-vous confiance, puisque de toute manière, ça ne vous lâchera pas. Je veux dire, il y a comme un truc là, il y a un truc qui ne vous lâchera pas. Peut-être que, je sais pas, laissez en commentaire comment vous ressentez les choses, que vous vivez les uns et les autres, parce que c'est intéressant quand même de voir les expériences de chacun, chacune et tout. Mais, et puis on est actuellement quand même dans des périodes de... on n'est pas lâché, quoi. On n'est pas lâché et ce qui est pour vous, ce qui est juste pour vous, va se faire ressentir. Vous allez vous sentir plus vivant à certains endroits qu'à d'autres. Ça vous lâche pas. Vous ne vous lâchez plus, en fait, parce que vous êtes votre meilleur projet, quoi. Mais ça, je ne cesserai jamais de le dire. Donc ça, c'est la triade. Ma petite triade chérie, que j'adore, qui peut faire peur parfois aux gens qui n'ont pas l'habitude. Donc voilà. Mais qui est là aussi pour délivrer des messages pleins de belles énergies. Allez, on va aller voir avec l'oracle du monde, parce qu'il est bavard, lui. Hein. T'es bavard, toi. Qu'est-ce que tu as envie de raconter comme histoire ? Tu sais, c'est... je faisais la métaphore tout à l'heure avec une amie. Parce que cette carte de la porte avec la triade, elle me fait marrer, elle me fait toujours penser au jeu de Mario Bros. Quand tu vas accéder à un nouveau tableau. Bon, pour ceux qui jouent ou qui ont joué, enfin je veux dire, moi j'ai pas mal joué quand j'étais jeune, il y a pas longtemps, avec des consoles et tout. Et puis mes fils ont joué et jouent encore, même s'ils sont grands. Et si tu veux, Mario, tu as des niveaux. C'est pas dans Mario, c'est dans un autre truc où tu avais des niveaux. Bon, mais bref, tout à l'heure, on parlait de Mario. Et on parlait des pots de bananes. Et bon, bref. Bon, je sais pas pourquoi je parle de ça. L'idée étant que là, tu accèdes à un nouveau niveau. Hein. Je sais pas si ça te parle, mais c'est... il y a un nouveau monde qui te tend les bras et ça va pas te lâcher. Allez, c'est parti. Alors, on est dans le moment présent, là. On est en train de... Alors, on va aller voir. Ça, c'est la première fois que j'ai cette carte. Il faut accepter à un moment donné que ce qui t'est proposé là, actuellement dans ta vie, c'est une notion de le moment présent. Ce qui t'est proposé actuellement est un cadeau. Un cadeau que tu peux accepter, qui visiblement t'est proposé pour qu'il soit accepté. Il y a des peurs. Ah, c'est comme si votre présent actuel... C'est comme si accepter ce qui se passe actuellement dans votre vie déclenchait une peur. Déclenchait à la fois sans doute le côté « Waouh, super, c'est un cadeau, ça me prend la tête, ça m'obsède. » Et en même temps, ça me fait super peur ce qui peut suivre. Ça déclenche des émotions... Tu vois, il y a quand même la tristesse et l'accusation. Là, je dirais une forme de culpabilité. Pourquoi vous vous sentez coupable qu'une belle chose vous arrive? Il y a peut-être des gens ici qui doivent... Ah oui, mais oui, bien sûr. Vous êtes peut-être obligé de délaisser quelque chose et vous ne vous le pardonnez. Vous le pardonnez difficilement. C'est quelque chose qui va vous faire mal, c'est ça? Je vois une blessure ici. Accepter le présent représente souffrir quelque peu par ailleurs, tu vois. Faire un choix égale... je déteste avoir les ongles sales. Nécessite de faire du nettoyage. Voilà, c'est pour ça qu'on m'a montré ça. Tu vois,
c'est comme si j'avais du mal à tolérer quelque chose. C'est pour cette raison qu'on m'a montré mon ongle et que j'ai dit je déteste avoir les ongles sales. Et bien c'est ça, c'est ce côté merde. Si j'accepte mon présent et ce qui représente de chouette pour moi, si j'accepte quelque chose de chouette pour moi, si j'accepte ce qui m'obsède là, ce qui me happe, et si je fais ce choix d'être bien, visiblement, ça comprend de devoir faire une forme de nettoyage. Ça n'est pas négatif le nettoyage, mais je tolère mal le fait d'être triste, je tolère mal le fait de peut-être générer une blessure à quelqu'un d'autre ou même à moi-même. Je sais que ça peut faire mal et j'ai du mal à accepter ça. Il va falloir accepter ça. On vous dit qu'il y a peut-être des déplacements ici. Des déplacements. Alors, il y a des gens qui... il y a vraiment des peurs qui sont réveillées. On parle de travail et de chance. Donc, il y a peut-être des peurs en ce moment qui sont remontées ici, vu la situation. Moi, ça fait du sens, hein, parce que les peurs sont aussi en lien avec cette peur de faire mal et cette peur d'avoir mal. Il y a peut-être un déplacement qui est occasionné. Et de nouveau, là, j'ai cette idée de « Waouh, je ne sais pas où je vais ». Mais on parle de travail et de chance. Donc, appuyez-vous peut-être sur votre monde professionnel pour vous régénérer une énergie positive. Et j'ai presque envie de vous dire que votre travail... Ok, ce que j'ai là, c'est que votre travail est peut-être le support qui va vous aider à vous ancrer dans la matière et vous recentrer. D'accord? C'est votre travail qui va vous sortir la tête de la peur. D'accord? Ça va être votre facteur, votre green card à vous. Tu vois, le côté... tout à coup, tu vas rebasculer dans une énergie positive et ça va te permettre d'évacuer cette peur. Ok? Et peut-être il y a un lien avec le travail, je sais pas, qui se présente ici. Ça parle de maison. Ouais, ça parle d'ancrage hein, quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qui est en train de bouger à ce point? Il y a... Écoutez, sincèrement, vous êtes entre deux situations. On dirait il y a des gens ici qui sont qui ont un foyer, qui se pètent la gueule, qui misent tout sur leur travail. Il y a quelque chose il y a quelque chose dans votre présent qui vous perturbe. Ok? Il y a une histoire de cœur qui vous obsède et qui vous demande de faire un choix. Ok? Ça vous fait chier, clairement, parce que vous avez peur de souffrir, vous avez peur de faire souffrir. Je suis en train de vous synthétiser le truc. Hein. Bon, il y a des déplacements prévus et tout ça. La peur étant ce qu'elle est, ok? On vous dit ce qui va vous maintenir dans cet ancrage et dans cette assurance, c'est votre travail. Ça, c'est clair. Mais il y a des foyers qui se pètent la gueule. Stop. On n'arrive plus, si tu veux, à regarder la situation en face. C'est-à-dire qu'on la voit maintenant, la situation. On n'arrive plus à se détourner de la situation. Je me dis, putain, mais là, ça va pas, ça va pas. À un moment donné, il va falloir réagir. Waouh. Ancrage pour vous dire que c'est ce qui va vous donner cette force de vie de vous sentir terriblement solide. Donc, ça va le faire. C'est votre premier deck. Et puis là, on me montre l'union. Bon, il y a des gens ici qui sont très, 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 très préoccupés par une relation. De manière assez forte. Bon, celle-ci, elle est plutôt positive. Ok? Il y a un bouleversement au niveau de votre sphère du cœur. Ok? Ça ne vous lâchera pas. Hein. Pour certains, ça ne vous lâchera pas. Vous avez juste besoin de vous recentrer. Votre travail vous permet de le faire. Ok?
votre travail, peut-être dans la terre, ou j'en sais rien, mais bon, en tous les cas, votre travail et votre salut, ça vous ancre et ça vous rassure et ça vous stabilise. Mais vous sentez que là, alors là où vous êtes dans votre foyer actuellement, ça ne va pas, ok? Et ce qui vous est offert dans votre présent, il y a un truc qui vous obsède. Prenez votre temps au niveau de la communication pour aller vers ce... Enfin, ça, vous êtes en train de maturer quelque chose pour faire votre choix de cœur qui, de toute manière, pour certains, ne vous lâchera pas. Bon, bah voilà. Qu'est-ce que je fais? Je vous donne un conseil. Enfin, pas moi, hein, parce que je n'ai pas cette prétention. Cymbolon... non, c'était pas Cymbolon que j'allais dire. Ok, donc si j'ai dit Cymbolon sans faire exprès, on va aller le chercher. Je vous le dis tout de suite, pour ceux qui n'ont pas envie d'écouter le Cymbolon, ça peut être fort. Vous êtes prévenus, je n'interprète pas, je vais vous donner la problématique de ce que ça vous fait bosser. Ok, donc du coup, peut-être un conseil. Allez, quelle est la problématique? Non, mais là... Oui, mais tu t'es montré, mais il y en a deux et j'en veux pas deux, j'en veux qu'une, j'en veux qu'une, j'en veux qu'une. S'il te plaît, une. Attends. Il y en a toujours deux. J'en veux qu'une. Je le trouve moins facile à mélanger que le petit. Juste en conseil, voilà, perso. Pour ceux qui aiment acheter des jeux. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Bon, déjà, je vous montre la carte. Hein, elle est très parlante. Il n'y a que toi, hein, quand même, hein, instinctivement, comme ça, qui peut te virer de ta propre cage dorée. Alors... quelle est la problématique de cette carte? Nous sommes page 68. La prison dorée. Les thèmes relatifs à cette carte sont la relation considérée comme une prison, le partenaire considéré comme propriété, la jalousie, acheter son partenaire et la fidélité. Donc voilà. Donc, quelle est la problématique? Ta relation comporte un petit arrière-goût amer d'achat et de vente. Cette forme de partenariat débouche obligatoirement sur un rapport de propriété et sur la jalousie propriétaire ou possédée. Tu perds ta liberté. Tu es en quelque sorte dans une prison dorée, où ton séjour est synonyme de perte de confort et de mobilité. Tu payes ta sécurité à prix d'or. Eh bon entendeur, salut! Bon bah voilà, à ceux à qui ça parle, c'est pour ce truc qui est en train quand même de... On est en train de se désillusionner sur la prison dorée dans laquelle on était, là, qui a visiblement un goût amer. Voilà, donc de toute manière, les gars, comme je vous dis, vous n'êtes pas prêts d'être lâchés au niveau de votre grappe. Les gars et les filles, hein, bien sûr. Donc, recentrez-vous et vous allez voir que de toute manière, à un moment donné, ça va être fluide. Ça va être naturel, enfin je veux dire c'est ok quoi. C'est ok, c'est ok, c'est ok. Et puis quand on voit le dos de deck ici, c'est chou quoi. Il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup de tendresse derrière tout ça. C'est super joli. Super joli. Effectivement, vous avez peut-être peur d'être jalouse, jaloux, peur de perdre l'autre, bref, il y a un truc comme ça qui se trame aussi. Hein. Il y a des blessures qui sont remontées à la surface. Allez, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous laisse avec un petit pain Vincent à travailler. Donc, observez ça. Observez comment ça vous parle. Et puis voilà, vous pouvez laisser des commentaires en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Hein. Et puis, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez mes coordonnées sous la vidéo et accès au site avec tous les contenus. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.